Salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Alors hier il y a eu la conférence de Xbox qui est le Xbox Game Showcase et durant celle-ci il y a eu des jeux qui ont été annoncés pour le Xbox Game Pass, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a Fable, du coup Xbox a fait fort dès le début de la conférence. Ils nous ont présenté un trailer du jeu et Fable, c'est clair que les joueurs attendent des nouvelles de celui-ci, moi y compris, même si je n'ai pas encore fini les autres. Par contre, le titre du jeu c'est juste Fable, donc je ne sais pas si c'est une suite une toute nouvelle aventure. Je me demande aussi si le jeu va garder ou changer de direction. En tout cas, une chose est sûre, seul l'avenir nous le dira. Ensuite, il y a Hellblade 2, donc Ninja Theory nous donne des nouvelles du jeu via une scène dans laquelle celui-ci se trouve dans une sorte de grotte. Pas eu grand chose dans ce trailer, mais l'équipe dit qu'on aura plus de détails lors du Xbox Game Showcase Extend ce mardi 13 juin. Oui, vous l'avez bien compris, il y aura encore une autre conférence afin d'apporter plus de détails sur les jeux qu'on a vus lors du trailer. Ensuite, il y a l'extension de Sea of Thieves, The Legend of Monk, qui arrive le 20 juillet 2023. Donc pour les fans de jeux de piraterie, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle aventure, du coup de nouvelles choses à voir, de nouveaux boss et ainsi de suite, donc histoire de se faire encore plus de thunes et pourquoi pas voler ça, voler la récompense aussi à d'autres joueurs. On continue avec South of Midnight, dont la date d'arrivée dans le service est encore inconnue, c'est à déterminer. C'est une nouvelle action et aventure de Compulsion Games. Vous allez explorer le mythe et affronter les mystérieuses créatures profondes dans ce conte populaire moderne, tout en apprenant à tisser un pouvoir ancien pour surmonter les obstacles et faire face à la douleur qui vous hante. Créé par les créateurs de Contrast et We Happy Few, South of Midnight est un jeu d'action d'aventure à la troisième personne envoûtant se déroulant dans le sud profond américain. Hazel, vous explorez le mythe et rencontrez des créatures de folklore du sud dans un monde macabre et fantastique. Lorsqu'une catastrophe frappe sa ville natale, Hazel est appelée à devenir une tisserande, c'est-à-dire une guérisseuse magique de liens et d'esprits brisés. Imprégnée de ses nouvelles capacités, Hazel et maîtriser les créatures dangereuses, démêlera l'étoile du passé commun de sa propre famille et si elle a de la chance, trouvera son chemin vers un endroit où elle où elle va se sentir comme à la maison. On continue avec 33 Immortals, qui est un roguelike d'action coopératif pour 33 joueurs. Jouez une âme damnée et rebellez-vous contre le jugement final de Dieu. Plongez directement dans des batailles co-épiques à 33 joueurs avec un matchmaking instantané. Un raid. Coopérez avec vos alliés pour survivre contre des hordes de monstres et des boss massifs et difficiles. Élargissez votre arsenal et équipez de nouvelles reliques puissantes pour améliorer définitivement votre arme. Affrontez la colère de Dieu dans un combat pour votre vie éternelle. Donc c'est un jeu 2024, on ne sait pas encore quand, est-ce que ça sera début, en milieu d'année ou bien en fin d'année. On le saura plus tard. Ensuite, il y a Starfield qui arrive donc cette année, on a la date, c'est le 6 septembre 2023, donc après la conférence Starfield Direct dans lequel on a eu vraiment pas mal d'informations sur le jeu est très très beau, il est magnifique et ce qui est cool c'est que j'ai vu qu'ils sont améliorés, en tout cas le gunfight, il y a eu pas mal d'améliorations à ce niveau-là, il y a plus de 1000 planètes à découvrir. Ensuite, au niveau du vaisseau, vous pouvez le customiser. Vous pouvez, je pense, même créer votre vaisseau de A à Z parce qu'on a vu un vaisseau qui était quand même bizarre. En tout cas, dans le jeu. Je pense que peut-être ils vont revenir là-dessus 13 juin. Et puis, moi je suis déçu quand même parce que un jeu comme ça, même si ils disent que ça sera solo, j'aurais préféré qu'il y ait du multi parce que je trouve que c'est triste de découvrir tout un univers, en fait même plusieurs univers, juste tous. Imaginez les gens qui vont vouloir jouer, je sais pas, entre potes ou bien en famille, voilà, donc sauf que ça ne sera pas possible. Peut-être que pour le moment c'est du solo,
ils sont pas prêts à faire du multi. Donc pour ne pas dire ah mais non il y aura du multi et que au début c'est unique. Donc les gens vont dire ah mais non le jeu n'est pas fini, c'est pas complet, il y a des trucs qui manquent. Donc peut-être c'est ça, c'est ce que No Man's Sky aussi a fait. Au début le jeu était solo et après il y a le multi qui est arrivé. Donc je me dis que en tout cas je croise les doigts qu'il y ait du multi après. Dans tous les cas, quand il sera disponible, bah écoutez, comptez sur moi pour faire les tests sur la Xbox Series S ou même lors des lives, donc sur PC, bah vous-même vous allez venir et vous allez voir ce que ça donne. On continue avec Payday 3 qui est la suite très attendue d'un des jeux de tir en coop les plus populaires de tous les temps. Depuis la sortie du premier épisode, de nombreux joueurs ont goûté aux frissons que procure la planification et l'exécution minutieuse d'un casse. Recette qui fait que Payday est une expérience FPS coopérative palpitante et incomparable. Reprenez du service et replongez dans le crime en incarnant les membres du gang Payday qui suscitent l'envie de leur père et donnent des sueurs froides aux forces de l'ordre partout où ils frappent. Les joueurs de Payday se délectent du frisson d'un braquage parfaitement planifié et exécuté et c'est ce qui fait que Payday reste une expérience FPS coopérative à indice d'octane élevé sans égal. Le jeu arrive donc le 21 septembre. Xbox Game Pass. Allez, on continue avec Persona 3 Reload ou bien Remake dont la date est à déterminer. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver exactement. Du coup, il y a Atlus qui a annoncé le remake de ce jeu, Persona 3. On n'a pas beaucoup de détails, mais l'équipe dit qu'elle veut que les fans jouent au jeu avant avec un système de combat remanié, des graphismes et un gameplay de pointe, un son amélioré avec une toute nouvelle voix off en anglais et bien plus encore. Je cite, nous avons donc des voix nouvelles enregistrées, nous avons de nouvelles scènes et de nouveaux événements. Nous avons aussi de la musique nouvelle et nous allons en quelque sorte publier cette information ultérieurement. Alors s'il vous plaît, patientez et écoutez, c'est ce qu'on va faire car on n'a pas le choix. Ensuite, il y a Avowed qui est prévu dans le service en 2024. C'est un jeu de rôle fantastique qui se joue à la première personne. Le jeu se déroule dans le monde fictif d'Aurora qui a été présenté aux joueurs dans la franchise Pierre of Eternity. Vous êtes l'envoyé des dires, un pays lointain envoyé pour enquêter sur les rumeurs de propagation d'un fléau. Vous découvrez un lien personnel avec les terres elles-mêmes, avec un secret ancien qui pourrait bien tout détruire. Reste à savoir si vous allez pouvoir sauver l'île et votre âme des forces menaçant de les déchirer. On continue avec Flight Simulator, donc il y aura du nouveau contenu. Les fans vont passer à la prochaine génération de la franchise légendaire. En effet, vous allez pouvoir chercher et secourir les personnes en danger, transporter des marchandises avec un hélicoptère, vous allez servir d'ambulance aérienne, aviation agricole, secourir les personnes dans les montagnes, aviation pour construction aérienne et bien plus encore. Franchement, je trouve que c'est ce genre d'action qui manque à la licence. Le jeu est certes bon, mais juste voler afin de visiter les villes, c'est cool au début, mais on s'en lasse avec le temps. Alors qu'avec ce contenu supplémentaire, perso, j'ai bien envie de m'y remettre. Et ce n'est pas fini. Simulator a annoncé l'arrivée d'une nouvelle extension qui est nommée Dune. En partenariat avec Legendary et Warner Bros. Entertainment, Microsoft, Flight Simulator a créé une maison Atreides ornithoptère authentique détaillée. Maîtrisez les commandes complexes de l'un des avions les plus dynamiques jamais conçus alors que vous pilotez à travers des endroits impressionnants à travers la mystérieuse planète désertique d'Arrakis. On verra tout ça en 2024. Franchement, je trouve qu'il y a du lourd pour ce jeu qui arrive. Allez, ce n'est pas fini, on continue. Il y a Capcom qui a dévoilé son jeu. Oui, vous avez très bien entendu, c'était une surprise pour tout le monde. Un jeu Capcom dans le Xbox Game Pass. Donc, c'est Kunitsu Gani qui est un jeu de combat avec une esthétique colorée. Le jeu se déroule apparemment au Japon, mettant en scène des personnages masqués combattant des monstres avec des épées et des arcs. Et bien sûr, il y a de la magie.
La bande-annonce montre un certain nombre de ses ennemis effrayants, y compris quelques monstres sans yeux avec des langues massives et des créatures ressemblant à des humains rampant rapidement en profondeur alors que les personnages les combattent dans des combats rapides. Pour le moment, on a peu de détails sur le jeu, mais de nombreux fans ont rapidement remarqué s'inspirer stylistiquement de la propre série Onimusha de Capcom, qui n'a pas vu de nouvelles ajouts depuis Onimusha Dawn of Dreams en 2006. Le jeu n'a pas encore reçu de fenêtre de sortie, mais il sera disponible dans le Xbox Game Pass Day One. On continue avec Forza Motorsport. On a enfin une date de sortie officielle qui est le 10 octobre 2023. Attendu, dans lequel vous allez peut-être surpasser la concurrence dans la nouvelle carrière. Faites la course avec vos amis à multijoueurs, concourez dans plus de 500 voitures sur des pistes de renommée mondiale avec une intelligence artificielle de pointe et une physique avancée. Alors lors de la conférence, on n'a pas eu mais pas d'inquiétude, il y aura donc le prochain Showcase Extended, donc ce mardi 13 juin, durant lequel on aura plus de détails et de nouveaux gameplay. On continue avec Overwatch 2. Arrêtez de jouer à ce jeu parce que voilà, il y a pas mal de choses qui ne vont pas du tout. En fait, c'était pour annoncer donc un pack de démarrage Overwatch qui arrive le 10 août. Du coup, Blizzard a révélé Overwatch 2 Invasion qui arrive donc le 10 août. Et si vous avez le grâce au pack de démarrage qui sera inclus dans les avantages Xbox Game Pass Ultimate, vous allez donc débloquer les nouveaux persos actuels, à savoir Kiriko, Junker Queen, Lifeweaver, Ramatra et puis Sojourn. Dites-moi si vous jouez encore à ce jeu ou bien si vous avez arrêté. Ensuite, il y a Persona 5 Tactica qui arrive le 17 novembre 2023. Donc, en plus de Persona 3 Reload, Atlus nous gâte avec une toute nouvelle aventure RPG de stratégie avec les voleurs de cœur fantômes. On en sait tout de même un peu plus sur l'intrigue du jeu. Les voleurs fantômes se retrouvent dans un étrange monde où ils sont vite encerclés par une armée nommée les Légionnaires à la solde d'une dangereuse reine. Pour s'en sortir, ils doivent s'allier avec Irina, un membre de Rebel Corp qui cache bien des secrets. On continue avec Jusant qui est prévu pour l'automne 2023. C'est un jeu développé et édité par Dontnod. Laissez-vous emporter par l'ambiance médiative de ce jeu d'escalade, d'action et puzzle. Défiez les hauteurs infinies d'une tour colossale et ces mystères aux côtés de votre compagnon constitué d'eau. Jusant vous propose une expérience de jeu inédite, mêlant escalade et action de puzzle. Embarquez-vous dans une aventure médiative vers le sommet d'une tour vertigineuse. Révélez les défis à votre rythme, explorez différents chemins et dévoilez les civilisation oubliée. Apprenez à maîtriser vos équipements d'escalade tout en surveillant attentivement votre jauge d'endurance afin de gravir cette tour mystérieuse et changeante. À mesure que vous perfectionnez vos compétences et progressez vers les vous devrez comprendre de quelle manière utiliser au mieux les outils à votre disposition pour atteindre vos objectifs. Explorez des chemins alternatifs pour trouver des indices sur l'histoire de la tour. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas j'ai l'impression ce jeu me rappelle juste du Only de manière différente, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on va faire c'est monter quoi. Voilà. Ensuite, il y a Still Wakes The Deep qui arrive au début 2024. C'est un film d'horreur narratif à la première personne de Chinese Room, créateur d'Amnesia Machine for Peak, Everybody's Gone, To the Rapture et Dear Esther. Bon, les fans de jeux d'horreur, je pense que ça c'est pour vous. En tout cas, vous allez vous régaler vu les détails impressionnants du jeu au niveau graphisme. Perso, je ne sais pas. Je sais que c'est pas pour moi, c'est sûr. Mais bon, pourquoi pas. Seulement, je vais jouer les premières minutes et peut-être quitter. Après, ça va dépendre du niveau d'émotion. Voilà. Ensuite, il y a Dungeons Interberg qui arrive en 2024.
action-aventure qui comprend des combats de monstres, la résolution d'énigmes, le maniement de la magie et l'établissement des relations, le tout autour de confortables villages alpines de Interberg. Perso, au niveau de la direction artistique, ça me rappelle un autre jeu, je ne sais pas si c'est le même développeur qui a justement là ou bien si c'est un autre, il faudra que je me renseigne, mais cette DA là elle me rappelle un autre jeu. Alors ensuite il y a Cities Skyline 2 qui arrive le 24 octobre, donc si vous pouvez le rêver, bah vous pouvez le construire. J'adore cette phrase. Ville à partir de rien est transformée là en une métropole prospère avec le constructeur de ville le plus réaliste de tous les temps. Ce jeu est la construction du monde sans limite. Il sera du coup disponible sur PC, Game Pass et puis Xbox Series XS. Désolé pour Xbox One. Donc 24 déjà le précommandé pour recevoir un bonus avec des monuments du monde entier. Avant-dernier jeu de cette vidéo, c'est Towerborn, dans lequel vous allez explorer les environs de Beffroi, seul ou avec autres champions pour vaincre les horreurs qui menacent la tour. Dans tous les cas, vous ne serez pas seul. Les champions peuvent recruter des Umbra pour les accompagner au combat, leur octroyant donc des capacités améliorées et des compétences uniques liées à chaque esprit. Après avoir combattu les retournez au Beffroi pour rendre vos quêtes, reforger votre équipement et bien plus encore. Ce jeu a été conçu pour prendre en compte les choix des joueurs. Vous allez créer votre champion en personnalisant votre apparence, votre équipement et vos armes. Modifiez votre expérience de jeu à tout moment en changeant votre niveau de danger lorsque vous allez vous aventurer dans des terres farouches. Trouvez et maîtrisez des armes puissantes avec des attaques spéciales uniques parmi 4 styles, c'est-à-dire il y a massue de guerre, il y a gantelet, il y a double dague et épée et bouclier. Enfin, le jeu qui arrive dans le service et dont la date est à déterminer, c'est Clockwork Revolution. Donc le jeu est développé par In Exile et c'est un RPG steampunk à la première personne. Après être tombé incroyable qui vous permet de voyager dans le passé, vous découvrez que la ville que vous appelez chez vous, qui est la métropole dynamique à vapeur d'Avalon, a été soigneusement conçue grâce à la modification d'événements historiques. En revenant à des moments clés, vos interactions et vos choix auront un effet sur le monde et les personnages profonds et narratifs d'Avalon, les amenant à changer et à réagir de manière sans précédent. Voilou, du coup, les amis, ce sont les jeux qui ont été annoncés pour le X Pass. Après, il y a d'autres jeux qui vont arriver aussi sur Xbox, mais qui seront payants, ou peut-être même qui seront ajoutés aussi dans le service plus tard, qui sait. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. J'ai créé aussi, donc n'hésitez pas, monsieur, c'est Namal TV. Sur ce, moi je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, bonne soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut.